Chère famille, internautes, je vous dis un grand bonjour, un excellent bonjour. Chers amis, je vous dis bien des choses en ce jour béni. Moi, je me présente Ali Karla de la Côte d'Ivoire. Ali Karla de la Côte d'Ivoire. Et j'ai juste un petit message pour vous. Un petit message à vous faire partager. Et le thème de ce message, c'est on ne fuit pas la mort, mais on affronte la mort et on la vainc. Voilà. On ne fuit pas la mort, mais on affronte la mort et on la vainc. Donc, voici le thème de ce petit message. En quelque sorte, c'est un témoignage, voilà, que je vais faire. C'est l'histoire d'une jeune fille bêtée, une très belle fille d'ailleurs, qui pendant la crise post-électorale 2010-2011 est venue avec sa famille se réfugier au village, c'est-à-dire à Gagnoa, dans un village de Gagnoa, parce que cette famille fuyait la mort. Pourquoi? Parce qu'en ville, par exemple, dans la capitale économique de la Côte d'Ivoire, Abidjan, il n'y a pas un lieu où se réfugier. Partout, c'est de la construction. Or, au village, au moins, il y a des forêts, il y a de la brousse pour aller se réfugier. Donc, cette famille est venue au village avec cette jeune demoiselle, très belle fille. Ils sont venus au village, à Gagnoa, pour fuir la guerre. Alors, par exemple, moi dans mon village, par exemple, lorsque pendant ces temps de la crise là, post-électorale 2010-2011 là, on a des jeunes gens qui se mettent en bordure de la route, dans les petites brousses là, et qui lancent des signaux, qui informent le village lorsqu'il y a par exemple l'arrivée des rebelles avec les véhicules là. Et nous d'autres, par exemple, on s'apprête déjà, on va dire, on se lève matin de bonne heure, on va dire 4h, 5h, et nos parents commencent à préparer de la nourriture. Jusqu'on dit 10h, 11h, la nourriture est prête. Et on apprête notre couchette, on apprête la natte, tout ça. Et lorsqu'on attend que les rebelles sont là, ils ont fait leur entrée dans notre village, et puis on va se jeter en brousse pour aller se cacher. On est là-bas jusqu'à une X heure, jusqu'à ce qu'on apprenne qu'ils sont partis. Bien. Alors, cette jeune fille en question, qui a fui la guerre en quittant, qui a fui la mort en quittant Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, et qui est venue avec sa famille se réfugier au village. Le jour où ils ont appris que les rebelles ont fait leur entrée dans les villages, elle et sa famille sont allés en brousse pour aller se cacher. Et dans la brousse là-bas, cette jeune fille a été mordue par un serpent. Et elle a rendu l'âme. Autrement dit, elle est morte. Lorsque j'ai appris cette nouvelle, lorsque j'ai appris cette histoire, j'ai été amèrement peiné. J'ai dit, mais alors, cet exil-là a servi à quoi alors? Le fait qu'elle a quitté Abidjan pour venir au village, ça a servi à quoi? Elle n'a pas gagné la mort par les âmes. Elle a fui la mort par les âmes. Mais elle a eu la mort par la morsure d'un serpent. Alors j'ai compris que on ne fuit jamais la mort. Mais la mort en question, on l'affronte et on la vainc. La peur n'est pas une bonne chose. Nous, par exemple, on a peur de mourir. À cause de la peur de mourir,
On a laissé notre pays à la merci de n'importe qui. Toutes nos ressources à la merci de n'importe qui. Pourquoi? Parce qu'on a peur de dire mots. Pourquoi? Parce qu'on a peur de dire la vérité. Pourquoi? Parce qu'on a peur de... on a peur de... En tout cas, on a peur de dire la vérité. Parce que si on dit la vérité, on va mourir. Si on affronte la réalité, on va mourir. Et à cause de ça, la Côte d'Ivoire n'est plus la Côte d'Ivoire. Et non seulement la Côte d'Ivoire, mais il y a des pays africains comme ça qui souffrent, qui en souffrent. Parce qu'on a peur de dire la vérité. On a peur d'affronter la réalité. On a peur de mourir. Mais vaut mieux mourir en disant la vérité, en défendant ton droit, en défendant ta patrie, que de mourir dans le mensonge, ou même de mourir dans autre chose, ou même de mourir dans la fuite. Voici la mort a rattrapé cette jeune fille en question. Elle a fait quoi pour mériter cela? Je fuis la guerre, je fuis la mort par les âmes, par la guerre, et je gagne la mort en brousse, par la morsure d'un serpent. Je prends par exemple la Côte d'Ivoire. Moi, je ne fais pas de la politique. Mais je veux que seulement qu'on se réveille. Tu vas beau fuir la mort, mais tu vas gagner la mort. Forcé. Il faut affronter. Bon, on fuyait, on laissait notre village là. On laissait notre village acquis. Toutes nos ressources, tous nos biens, on laisse ça. On dit dans la main des dites rebelles. Et on s'en va à brousse. Mais le village là est acquis au juste. Tu ne peux pas fuir ton village et laisser ça aux étrangers. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui et puis on en souffre. N'importe qui se lève, je suis président. N'importe qui se lève, moi je suis ministre. N'importe qui se lève, moi j'ai fait mon parti politique. Je vais être président. Et on n'a pas de mots à dire. On n'a rien à dire. Et puis allez, on est là. Non, si je parle là, je vais mourir. Non, si je dis mot, je vais mourir. Non, si j'affronte cette réalité, je vais mourir. Il ne fait pas de la politique. Voici ce grand homme, M. Koudou Laurent Gbagbo, ce père, parce que c'est mon père à moi, parce que c'est un petit Gagnois. Ce grand homme, par exemple, il n'a pas eu peur de mourir. Il dit on va aller jusqu'au bout. Combien de fois il a fait la prison? Et de là, il allait faire jusqu'à la plus grande prison, à la CPI. Il a fait 9 ans cadeau là-bas. Il a affronté la réalité. Il n'a pas eu peur de perdre sa valeur africaine, ivoirienne. Il a défendu sa valeur, sa dignité. Il a plus que mérité. Et il est revenu en Côte d'Ivoire. On lui fait des propositions. Il faut laisser la politique. Il faut vendre ton pays moins cher. Nous, on te donne la gloire. Plusieurs comme ça, pour de la gloire, ils ont vendu leur pays moins cher. Et eux, ils vont s'enrichir au détriment de leur peuple. Je veux que nous nous réveillons. Celui qui a peur de mourir est déjà mort d'avance. La solution n'est pas de fuir. Regarde ton pays, regarde ta famille, regarde ta patrie. Et il faut te réveiller. Regardons cette jeune fille qui a fui la guerre. Elle a trouvé la mort en brousse. Elle a été mordue par un serpent. Donc je veux tout simplement que nous nous réveillons. Réveillons-nous. La solution n'est pas de fuir. À cause de fuir, tous nos biens, toutes nos ressources, nos trésors ont été pillés. Parce qu'on a peur de mourir. On a peur de mourir. Et pourtant, on meurt autrement. Alors, vaut mieux qu'on affronte la mort et on la vainc. Et on la fait mourir. Donc, pour dire, en conclusion, faisons mourir la mort. Nous sommes là pour faire mourir la mort. Bien, je vous dis bien des choses. Vous êtes demeurés bénis.